En 2017, l'année dernière, 27 millions de foyers français se sont acquittés de la redevance. Mathieu Rouault. 139 € si vous habitez en métropole, 89 si vous êtes en outre-mer. Au total, elle rapporte près de 4 milliards d'euros et elle permet de financer les chaînes de France Télévisions, les radios de Radio France, mais aussi Arte, France 24, RFI, Média 1, TV5 Monde, bref, le service public. Aujourd'hui, vous devez la payer sous deux conditions, si vous êtes imposable à la taxe d'habitation et si vous avez un téléviseur chez vous, mais le système paraît légèrement dépassé à l'heure où 4 millions de Français regardent les programmes sur leur ordinateur, où 7 millions aussi consomment en replay, sur tablette, sur smartphone. Il faut donc adapter cette redevance aux nouveaux usages pour Olivier Babot, professeur à l'Université de Bordeaux et auteur du rapport Refonder l'audiovisuel public. Le problème de la redevance aujourd'hui, c'est qu'elle souffre, on pourrait dire, de la comparaison avec les abonnements aux plateformes de streaming du type Netflix. On a aujourd'hui, pour à peu près le même prix par mois, accès à un catalogue extrêmement vaste de contenu à la demande. Les gens, ils ont l'impression d'une sorte de vente forcée pour des programmes qu'ils ne regardent pas forcément. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a probablement une insatisfaction à l'égard de ce mode de contribution. Alors ailleurs en Europe, vous le disiez, la Suède vient de réformer la redevance. Désormais, elle est universelle, tout le monde la paye, qu'on ait une télé ou pas. Mais c'est moins cher, 123 € par an, ponctionné directement sur le salaire. C'était 233 € auparavant. En Allemagne, là aussi, tout le monde paye, mais c'est selon le revenu du foyer. Même chose en Italie, en Finlande et bientôt en Norvège. De toute façon, quel que soit le mode de calcul, il est important que chaque Français paye, pour le sénateur Les Républicains des Alpes-Maritimes Jean-Pierre Leleu, car selon lui, les programmes financés par la redevance ne sont pas des programmes comme les autres. L'audiovisuel public a une mission d'intérêt général, une mission de service public. Donc c'est pas l'audience qui compte, c'est la qualité du message qui doit être diffusé par l'audiovisuel public. Ce qui légitimise la redevance. Si on la supprimait et qu'on ne remettait que de la publicité, vous rapprocheriez l'audiovisuel public du paysage privé et ça n'aurait plus de sens. Un seul pays en Europe envisage de supprimer la redevance, le Danemark. D'ici 2022, le financement des chaînes publiques serait alors pris en charge dans le budget de l'État, c'est-à-dire par les impôts, c'est-à-dire que ce serait quand même payé par les contribuables danois. Voilà.